Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Merci, je vous aime tous. L'une des toutes premières déclarations de Donald Trump cette nuit après sa très nette victoire dans l'Iowa. Plus de 50% des voix. Cet État du Midwest américain donnait le coup d'envoi des primaires du Parti républicain. Bonjour Aviva Fried. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, on peut même parler de triomphe pour l'ex-président Trump. Oui, le rouleau compresseur Trump n'a pas laissé une seule chance à ses adversaires dans l'Iowa. Plus d'un électeur sur deux a voté pour lui. C'est un record dans l'histoire des caucus. Et c'est donc un ancien président très satisfait qui s'est adressé à ses soutiens pour prôner l'union, comme s'il était déjà le candidat désigné. Je pense qu'il est maintenant temps que notre pays se rassemble. Il faut se rassembler, que l'on soit républicain ou démocrate, conservateur ou progressiste. Je veux que cela soit une partie importante de notre message. Rassemblons-nous. Et cela arrivera bientôt. Loin derrière, à près de 30 points, Ron DeSantis arrache de peu la deuxième place à Nikki Haley. Un sursis pour sa campagne qu'il va continuer, a-t-il annoncé. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, elle, espère se refaire une santé la semaine prochaine dans le New Hampshire, un État plus modéré qui lui correspond mieux. Mais l'ampleur de la victoire de Donald Trump laisse peu de doute sur la suite, d'autant qu'en Iowa, il a réussi à capter tous les types d'électeurs, diplômés, non diplômés, femmes, hommes. Le Parti républicain est aujourd'hui très clairement le parti de Donald Trump. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, et ce premier succès de Donald Trump dans une primaire est observé de près dans le camp d'en face, c'est-à-dire chez les démocrates. Pour le président Joe Biden, Donald Trump est le net favori des républicains. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la guerre entre Israël et le Hamas. Phase intensive des combats dans le sud de Gaza, bientôt terminée, c'est ce qu'affirme le ministre israélien de la Défense. Bombardement cette nuit encore au-dessus de Khan Younes. Israël, responsable de la mort de 2 otages, affirme le Hamas, vidéo à l'appui. Accusation rejetée catégoriquement par l'État hébreu qui parle de mensonges. Alors vous pourrez toujours zapper à la télévision ce soir, programme pratiquement unique. Grande conférence de presse télévisée d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est offert une sorte de répétition générale hier soir avec les cadres de la majorité. Oui, étaient présents les parlementaires des 2 chambres, les ministres actuels et les membres de l'ancienne équipe. Quelques absents aussi et non des moindres. Elisabeth Borne, François Bayrou et Édouard Philippe avaient décliné l'invitation pour des raisons d'agenda. Qu'importe, Arthur Delaborde, cette réunion n'avait qu'un seul but finalement, resserrer les rangs. Oui, l'opération remobilisation menée par Emmanuel Macron est un succès selon une partie de ses troupes. À la sortie de la salle des fêtes de l'Élysée, le député Renaissance Mathieu Lefebvre. On a vu un président combatif qui va de l'avant, qui a remobilisé sa majorité. C'est ce qu'attendaient les parlementaires. Ils attendent du mouvement, ils attendent cette audace. Alors que la nomination du nouveau gouvernement marqué à droite trouble une partie de son camp, réactiver les clivages, c'est la défaite assurée, a prévenu le chef de l'État. Le député Renaissance Patrick Vignal est sur la même longueur d'onde. Je vais le dire à mes copains de l'aile gauche, là, travaillant avec la tête et pas avec les tripes. On a besoin d'être unis. On est une majorité relative, on a besoin d'être un bloc. C'est le brouillard, confie par ailleurs hors micro un membre de l'ancienne équipe d'Elisabeth Borne, impatient de connaître son avenir, alors que la deuxième vague de nomination de ministres délégués et de secrétaires d'État ne devrait pas intervenir avant le discours de politique générale de Gabriel Attal. Le flou règne aussi sur le cap, se désole un député de l'aile gauche, qui espère des éclaircissements ce soir lors de la conférence de presse du président. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, à chacun son grand oral. Donc Emmanuel Macron ce soir à la télévision face aux journalistes. Gabriel Attal devant le Parlement la semaine prochaine pour son discours de politique générale. Le Premier ministre qui va s'offrir une répétition lui aussi cet après-midi à l'occasion des questions au gouvernement. En pleine polémique sur la scolarisation de ses enfants dans le privé, Amélie Oudéa-Castéra franchira aujourd'hui les grilles de l'école publique Littré, l'ancien établissement de son fils aîné. Les syndicats d'enseignants, toujours très remontés, maintiennent leur préavis de grève pour le 25 janvier et le 1er février. Puis fin du faux suspense chez les Républicains. François-Xavier Bellamy désigné tête de liste LR pour les européennes, désignation actée par le chef du parti Éric Ciotti. Et il est 7h05 sur Europe 1. Le cyclone Bellal s'éloigne de l'île de la Réunion qui reste toujours en alerte rouge. Oui, elle devrait être levée dans la matinée. Réouverture prévue de l'aéroport Roland-Garros à 17h pour le retour à une vie normale. Il faudra encore patienter quelques heures. On retrouve Charles L'Huillier, le correspondant d'Europe 1 sur place. Il y a encore du travail pour tout remettre en état, même si le pire a quand même été évité. Oui, puisque c'est un paysage lunaire ici durant ce jour d'après. Des routes désertes, mais jonchées d'arbres tombés sous le poids des rafales. Cela rend impossible la circulation. Les employés de la ville de Saint-Denis sont donc à pied d'œuvre depuis ce matin. On coupe, on doit dégager toutes les routes principales. Il y a plein de branches qui tombent, des gros troncs d'arbres qui bouchent la voie. C'est catastrophique. Du travail, il y en a aussi pour les équipes d'EDF. 200 salariés mobilisés, des renforts venus de Corse sont attendus. Le
but, rétablir le courant chez les particuliers comme Sully, qui lui cumule, car en plus de vivre sans électricité, il n'a plus d'eau au robinet depuis 2 jours. Hier soir, on était avec les bougies. Si l'électricité n'est pas rétablie d'ici les prochaines heures, pour la nourriture dans les frigos, on va perdre nos denrées alimentaires, d'où notre inquiétude ici. Puis là, au niveau de l'eau, on a rempli les seaux d'eau avec l'eau de pluie. Là, on n'a pas de réponse en fait. Des réponses qui devront être apportées rapidement ici pour permettre un véritable retour à la vie d'avant. Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 à La Réunion. Tiens, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place demain. Le cyclone qui provoque de très gros dégâts à l'approche de l'île Maurice. Les pluies torrentielles ont pris les habitants et les automobilistes par surprise. Au Havre, maintenant, 4 adolescentes sont en garde à vue après une expédition punitive. Soupçonnées de 2 agressions sur des jeunes filles, l'une des victimes a été filmée, scène largement diffusée sur les réseaux sociaux, tabassée à même le sol. Ces bourreaux ont poussé l'humiliation jusqu'à la forcer à se déshabiller, William Molinier. Oui, 4 adolescentes âgées de 15 et 16 ans. Elles sont soupçonnées d'avoir agressé à 2 reprises 2 jeunes filles la semaine dernière dans les rues du Havre, notamment une lycéenne passée à tabac rouée de coups de poing et de pied. Au cours de cette expédition punitive, elle est forcée à se déshabiller avant d'être secourue par un couple témoin de la scène. Ces violences ont été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Selon les informations d'Europe 1, un SMS serait à l'origine du différend. Une autre victime, plus jeune, âgée elle de 14 ans, a déposé plainte, mais face aux policiers, elle n'a pas souhaité révéler l'identité des agresseurs par peur des représailles. Les 4 adolescentes interpellées ont été placées en garde à vue. Elles sont poursuivies pour violence en réunion, menace de mort, captation et diffusion d'images portant atteinte à l'intégrité de la personne. Elles encourent jusqu'à 5 ans de prison. Leur garde à vue devrait être prolongée au maximum jusqu'à demain matin. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Prudence si vous devez prendre la route dans l'après-midi ou pire, dans la soirée. 18 départements placés en vigilance neige verglas dès aujourd'hui, dont l'Île-de-France. Alerte orange étendue demain à tout le grand tiers nord du pays. Enfin, les sports, direction l'Euro de handball. Les Bleus feraient bien d'éviter le faux pas face à l'Allemagne. Jouer le pays organisateur à domicile, ce n'est jamais simple. Dernier match du tour préliminaire, Martin Lange, il s'agirait de ne pas commettre d'impair. Oui, c'est un premier joker que les Bleus ont grillé dimanche. Apathique en défense, maladroit devant le but. Les Français ont même laissé une balle de match aux Helvètes, ratée heureusement. Mais il va falloir sérieusement élever le niveau de jeu ce soir, comme le reconnaît le sélectionneur Guillaume Gilles chez nos confrères de beIN Sport. On a clairement eu des performances individuelles qui ont été un peu moyennes sur certains secteurs de jeu. Pour être performant face aux Allemands ici dans leur rentre, on aura besoin d'une copie beaucoup plus aboutie. Des Allemands impressionnants depuis le début de la compétition, portés par leur public, plus de 50 000 spectateurs à Düsseldorf pour leur premier match, un record pour un match de handball. Ils avaient éparpillé ces mêmes Suisses 27-14, pas de quoi pour autant effrayer le gaucher dit quand même. La compétition n'est pas terminée, on est encore dans le coup, le focus il est sur l'Allemagne. On a notre destin entre nos mains. On va jouer une superbe équipe qui joue à domicile, mais on a l'habitude de jouer ce genre de match et on va tout donner. Une victoire ce soir simplifierait grandement la vie des Bleus. Pas de calcul d'apothicaire et une qualification assurée pour le tour principal de cet Euro 2024. Martin Lange, France-Allemagne. Tiens, j'avais oublié de donner l'horaire, c'est à 20h30 ce soir. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1.